Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On regarde quels sont les messages, quelles sont les énergies pour la semaine du 10 mars 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à aller voir mon site internet et mes autres réseaux et écouter mon podcast pour voir ce que je propose. Tout est en barre d'infos. J'ai fait pas mal de vidéos sur Mars, sur le printemps, sur voilà, allez voir un petit peu tout ce qui est fait. Et aujourd'hui, on regarde les messages, les énergies pour la semaine du 10 mars. Oula, c'est parti. On a la carte de la jeune dame qui est tombée. Ça peut être une question de relation. Comment on gère ses relations pour cette semaine? Des relations avec peut-être des enfants, avec sa famille, avec ses parents. Il y a vraiment cette notion de question relationnelle pour cette semaine. On a la bourse avec faites attention à vos finances. Il peut y avoir des sujets financiers, matériels pour cette semaine. On a la carte de la flûte avec être déçu d'un ami ou d'un amoureux ou d'une relation. Ça peut être aussi, voilà, négocier. Ça peut être tout ce type d'activité. Et encore une fois, alors, on a le jeune homme et on a la jeune femme. C'est hyper drôle. C'est hyper drôle parce que vous voyez là je l'ai fait en live, hein, on a vraiment cette notion de relation, de négocier, peut-être il va se passer quelque chose, vous allez être déçu par rapport à une personne, peut-être à un niveau financier, à un niveau sentimental, émotionnel, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir quelque chose à gérer en tout cas dans votre relation, dans vos relationnels, dans vos relations. C'est assez drôle qu'on ait ça. Il y a vraiment cette notion de peut-être de couple aussi, que vous aviez peut-être des espérances par rapport à une relation ou par rapport à quelque chose qui tombe. Regardez, on a l'excès, hein, ou quelque chose qui tombe au niveau sentimental ou financier et ça n'arrive pas. Il peut y avoir des conversations aussi, hein. Pas mal de... Alors, ça peut être des disputes, mais ça peut être aussi des conversations officielles. On a la carte de l'excès, on a la carte de la victoire et on a la carte de la prière. On voit que vous avez des possibilités de réaligner des choses. Ça peut être passé justement par les conversations difficiles, mais en tout cas, vous avez la carte... En Dodec, on a la chance, hein, on adore. Hein. On voit que c'est une belle semaine aussi pour justement réaligner, pour communiquer, pour un peu taper du poing de la table, pour rééquilibrer ce qu'il y a à équilibrer dans votre situation financière. Vous voyez, attention aux excès, on en a déjà parlé. Ça peut être aussi dans une relation. Attention à peut-être ne pas trop donner si l'autre ne donne pas. Attention à ne pas trop vous emballer si l'autre ne réagit pas. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Par contre, on voit qu'il y a la victoire et il y a la prière. Il y a quelque chose que vous attendiez, que vous avez demandé. Vous avez été entendu, vous avez été écouté. Il y a une libération, il y a vraiment un retour. Ça peut être un beau retour financier parce que la bourse, ça peut être aussi d'une manière générale la finance. En tout cas, on voit qu'il y a une possibilité pour vous de recevoir ce que vous attendez, ce que vous avez toujours attendu, ou en tout cas ce que vous avez prié pour. Vous voyez, si dernièrement vous avez émis des souhaits à vos guides, à vos anges, d'une manière générale, on voit que vous avez la possibilité justement d'avoir un retour, un petit peu un retour sur, alors j'ai pas envie de dire sur investissement, hein, quoique on a cette carte de la finance, mais on a un retour sur des demandes, des prières, vous voyez, des accomplissements, des bénédictions que vous avez demandées. Voilà, une semaine un peu haute en émotion, en action, en couleur, parce qu'on a quand même, voilà, faites attention à vos relations avec votre famille, avec des personnes autour de vous. Attention à ne pas trop vous emballer, attention à ne pas vous disputer ou à ne pas être dans l'excès, c'est-à-dire surréagir ou hyper engagé quand il n'y a rien de fait. Par contre, on voit qu'il y a vraiment cette possibilité justement de trouver plus de sérénité, d'accomplissement, une victoire à chacun son niveau, bien entendu, par rapport à un souhait, à une demande, à une prière que vous avez exaucée ou que vous avez plutôt demandé comme pour être exaucé dernièrement. Voilà, je vais me faire comprendre. Hein. On continue avec l'oracle des miroirs pour cette semaine. C'est parti. Quels sont les messages de l'oracle des miroirs? Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je trouve qu'en ce moment, je ne sais pas, il me va bien. En tout cas, il m'appelle.
Ok, on a le retard et on a la tranquillité. Des choses que vous avez voulu ne vont pas tout de suite arriver. Par contre, on voit que vous travaillez sur votre tranquillité, sur votre sérénité, sur votre zénitude. Si les choses prennent du temps, ce n'est pas grave. Calmez-vous. C'est une semaine pour justement prendre de la hauteur, travailler sur vous, sur votre spiritualité, sur votre santé, sur votre bien-être. Et donc voilà, ce qui arrive, arrivera. Il y a un petit peu cette notion de laisser le flot, laisser l'énergie circuler, faire une pause, faire un break. C'est hyper important, on a encore cette notion de argent, hein. Faire une pause, faire un break, c'est important. Travailler sur votre santé mentale, sur vos chakras, sur vos énergies. Faites justement peut-être de la place dans vos agendas pour aller faire une séance de méditation, de yoga, de écouter des podcasts de santé, de bien-être, et vraiment tout ça. Parce que ce que vous attendez va être un petit peu plus long, ok? Ça va pas se déclencher tout de suite et on a la correspondance, ok? Il y a des messages, il y a des entretiens, il y a des énergies, il y a des prises de contact, il y a des gens ici qui postulent, il y a des gens ici qui vont prendre des contacts pour justement déclencher des choses. C'est une belle semaine pour travailler en profondeur, pour rechercher, pour déclencher, pour réfléchir, pour prendre du temps justement pour cette réflexion, pour cette prise de hauteur, pour cette prise de conscience. C'est pas une semaine pour hyper agir, mais c'est une semaine pour commencer, vous voyez, à poser des jalons, à creuser, à avancer. On continue avec le tarot pour voir les énergies de cette semaine du 10 mars. C'est parti, mon kiki. Très drôle. Alors, j'ai le 2 de coupe qui était tombé. On voit que c'est une belle semaine pour justement travailler sur ses relations, sur ses émotions, pour des partenariats peut-être. Retrouver des stabilités de couple, retrouver des stabilités d'émotions. On a quand même 2 reines, hein. C'est assez ouf, c'est une grosse semaine. Oula, 2 reines et une grande prêtresse, hein. Bam, plus la tempérance. Tempérance qu'on a eu tout à l'heure, vous vous souvenez, avec, je ne sais plus où elle est, avec la carte de la tranquillité, hein. Une belle semaine pour profiter, pour chiller, pour se calmer, pour travailler sur ses émotions, pour travailler sur ses passions, pour qu'est-ce qui vous anime. Ça peut être de l'art, ça peut être vous recentrer avec tout ça, vous reconnecter avec tout ça. Passer des bons moments en famille, entre amis, avec des personnes qui vous veulent du bien et à qui vous voulez du bien. On est sur une semaine où vous avez la possibilité de vous connecter à vos envies, à vos émotions, à votre santé, à votre bien-être, à votre vie, à votre mission de vie, recevoir des messages. En plus, c'est une semaine de pleine lune, hein. Donc on est voilà dans des messages. Et cette magnifique tempérance qui vient vous dire chillez, prenez le temps, calmez-vous, favorisez une semaine sans énervement, une semaine bien-être, une semaine où on essaie en tout cas, voyez, de mettre de l'eau dans son vin. Les choses sont peut-être lentes, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est une semaine pour vous, pour du relationnel, pour travailler sur vos sentiments, sur vos émotions, pour travailler sur vos passions, pour faire des choses un peu plus personnelles, des choses un peu plus dans le sentimental, des choses pour vous. On continue avec le conseil du Tao pour cette semaine, la perle de sagesse. Quelle perle de sagesse pour cette semaine du 10 mars ? Ok, le rassemblement. Vous voyez, on en a parlé, une semaine pour passer du temps avec des personnes autour de vous, pour rassembler, pour travailler, peut-être réfléchir sur vos partenariats, pour vos collaborations, pour voyager, pour téléphoner à des personnes, voilà, proches, pour unifier. Vous voyez, ça peut être unifié au niveau physique, personnel, relationnel, concret. Ça peut être une notion aussi de partenariat, de combiner des forces avec plusieurs personnes pour avancer, vous voyez. C'est vraiment cette notion de, ok, on resserre les liens cette semaine, on en profite pour ça, justement. Et puis, justement, pour les personnes qui avancent dans le même chemin que vous, hein. C'est une belle semaine pour grosse vibe poisson-cancer, grosse vibe famille, partenariat, travail collectif, énergie collective, relationnel, émotionnel, sentimental. Vous voyez, j'ai perdu mon jeu. Il est où mon petit, le Normand? Il est là.
On continue avec le petit Lenormand et après on verra les messages oracles pour la semaine. Si j'arrive à l'attraper. Ok, c'est parti. Message du petit Lenormand pour la semaine du 10 mars. Message du petit Lenormand pour la semaine du 10 mars. Alors, à la coupe, on a le cercueil et on a la lettre, ok. Des nouvelles qui avancent, des nouvelles qui vont vous permettre de... Vous voyez, ça fait 2 fois qu'on a la lettre. On avait la lettre et on avait les échanges tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, les correspondances. Beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, beaucoup d'appels téléphoniques, email, voilà. On est dans cette communication. Alors, et peut-être des nouvelles qui viennent vous donner la possibilité de terminer quelque chose, de passer un cap, de changer d'étape dans votre vie, de changer de période dans votre vie. Ça peut être un emploi, ça peut être une nouvelle que vous attendiez, même personnelle, hein, financière, un emploi, une maison, une relation. Voilà, on est en tout cas vous recevez des nouvelles qui vous permettent de clôturer quelque chose, de tourner une page, d'avancer, de vous libérer ou de changer d'étape, tout simplement karmique, hein, qu'on se le dise, mais très concret aussi, hein. Ça peut être déménager, ça peut être changer d'emploi, ça peut être changer quelque chose dans votre vie. 4, 5, 6 et une 7. Pourquoi 7 ? Parce que... Alors, ok, cavalière, trèfle, fouet, serpent, homme, poisson, chien. Alors, c'est drôle parce qu'on a des hauts et des bas. On a une vibe de on avance, on se libère, on a un coup de chance, il y a du positif qui arrive, on peut débloquer, on peut construire, on peut y croire, on peut repenser à l'avenir, on peut repenser à ses rêves, à ses émotions, à tout ce qu'on veut construire et avancer. Et en même temps, on a, voyez, fouet, serpent, on a cette notion de peut-être qu'il y a des disputes, peut-être que ça passe par des disputes, peut-être que ça passe par des remises au point, peut-être qu'il y a des personnes qui justement, comment dire, vous cherchent un petit peu des noises, des personnes qui peuvent un petit peu vous bloquer. Attention, vous voyez, à des personnes qui sont un peu trop gentilles, ça paraît louche, ok. Et il y a un petit peu cette notion de garder son ennemi proche de soi. Voilà. Voilà, il y a ça, parce que ça peut créer des envieux. Vous voyez ce que je veux dire? Avec les opportunités, les propositions que vous pouvez avoir, il y a vraiment cette notion de des personnes mal intentionnées ou envieuses peuvent, voilà, soit tirer profit de ça, soit essayer de vous abuser, soit essayer de tirer profit de vous, soit essayer, voilà, de vous chercher un petit peu du conflit, des disputes. Il y a vraiment cette notion-là. Par contre, avec le chien, on a une belle carte. On a une belle carte qui vient vous dire, c'est une semaine où vous avez la possibilité d'être entouré quand même de personnes positives, de demander des conseils autour de vous, de personnes positives, de vous entourer de votre famille, de vos amis, de vos animaux, chez vous, d'être confortable, d'être dans le cocoon, d'être dans la fidélité. C'est peut-être une belle semaine pour réfléchir à qui vous est fidèle et qui ne l'est pas, hein, qui est un petit peu ce serpent qui tourne autour de vous. En tout cas, financièrement, on a le trèfle, on a les poissons, on a la cavalière, on est sur une belle avancée de chance, un coup de chance, une libération, peut-être même des propositions, des personnes qui viennent vous tendre la main, parce qu'on a quand même le chien et les poissons. Ça peut être financièrement, ça peut être professionnellement, ça peut être émotionnellement. En tout cas, on a des mains tendues, on a des évolutions, on a des libérations karmiques. Et on termine avec un petit message, un petit conseil, une petite prière, un petit mantra pour la semaine. Il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. On en a parlé, je ferme la porte parce que je ne sais pas si vous entendez ce bruit, hein. On en a parlé, il y a un besoin de se ressourcer, c'est justement une semaine pour se ressourcer, une semaine pour prendre soin de soi, pour prendre soin de votre santé, de votre fatigue, de votre état physique, peut-être de se cocooner, de prendre du temps. En fait, j'ai vraiment l'impression que ça va être une semaine un petit peu où on se calme, on essaie un petit peu de s'éloigner, vous voyez, de faire du tri, de s'éloigner des énergies négatives, de se recentrer en soi, en ce qui est important, avec les personnes positives, avec son ancrage, avec sa routine, avec les personnes qu'on aime, avec sa famille, avec, voilà, qu'est-ce qui est bon pour soi, qu'est-ce qui est bon pour vous, tout simplement. Point, en fait. Une semaine où on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de
avoir des énergies toxiques et négatives et où on prend soin de soi, tout simplement. On a la carte des principes et on termine avec la carte de l'organisation. On s'organise, on voit pour le futur, on réfléchit à soi, à ses principes. C'est ce que je vous ai dit, hein, aux valeurs, à sa vie, à ses valeurs, à soi, d'une manière générale. Une semaine importante pour se recentrer, se ressourcer, se questionner sur soi, sur sa vie, sur les personnes qui vous entourent, pour s'organiser, pour prévoir pour l'avenir, travailler, parce qu'il y a pas mal de travail, je pense, des recherches, des entretiens, vous voyez, cette question d'emploi, cette question de business, de développement. Mais voilà, un petit bémol, attention à votre santé physique. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Allez voir, comme je l'ai dit, mes différents réseaux. Allez voir ce que je propose, mon site internet et mon podcast. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.